Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage sentimental des mois de décembre, janvier et février. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram, vous pouvez également le chercher bien sûr en notant tout simplement les 12 oracles. Là-bas, je vous partage chaque jour en story un message encourageant, quelque chose qui pourrait se passer. C'est selon le tirage que j'aurai préalablement fait. Et puis chaque fin de semaine, je vous poste les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut vraiment être intéressant pour vous de regarder pour un petit complément en plus de ces vidéos bien entendu. Mais ça peut aussi être un message supplémentaire, quelque chose qui n'a rien à voir avec les vidéos. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. J'étais en train d'installer les cartes, puis je me suis dit pourquoi pas faire le tirage un peu en direct, on va dire, sans préparer tout ça. Donc quand je vous dis préparer, c'est vraiment parce que parfois je pose les cartes, mais ne vous inquiétez pas, je les regarde jamais. Sauf pour des tirages spéciaux où je vous rédige quelque chose, un vrai texte avec, c'est déjà arrivé une fois je pense. Mais voilà, sinon je ne regarde pas les cartes avant, bien entendu. Donc, je commençais par demander ici l'état d'esprit de votre autre, les Capricornes. Et là, j'ai l'impression que c'est une personne ici qui est divisée, qui est mitigée, qui ne sait pas ce qu'elle veut exactement. Quelqu'un qui a peut-être un choix à faire entre l'amour et la famille, peut-être la passion et la raison, peut-être entre deux personnes. Là, cette personne ici n'est pas forcément sûre d'elle. Alors, je vous dis pas qu'elle ne vous aime pas ou quoi, mais il y a quelque chose ici qui peut-être lui fait peur. Excusez-moi, j'ai un petit peu de sable ici avec la sauge que j'ai faite brûler juste avant. Donc voilà. C'est vraiment l'état d'esprit de votre autre. Après, ne vous inquiétez pas, on va faire le reste du tirage. C'est vrai que généralement, je n'utilise pas le petit le normand pour ce type de tirage. Donc on va voir ça ensemble. J'avais très envie de le prendre. Depuis hier, il me démange un peu. Ici, c'est votre état d'esprit. Alors, ne faites pas attention au vernis. Je vais remédier à tout ça tout à l'heure. Là, les Capricornes, vous pouvez être assez jaloux pendant une période. Alors, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe si cette personne ici est entre deux hommes ou entre deux femmes. Justement, c'est peut-être pour ça hein, que vous allez être assez jaloux, c'est possible. Peut-être que vous avez peur également que cette personne se moque de vous, mais qu'elle ne soit pas si fiable que ça. On voit qu'il y a cette notion ici de méfiance peut-être, ou d'une personne, c'est même pas de la méfiance, hein, c'est juste que là, vous n'y croyez peut-être pas tant que ça. On voit que la personne avec qui vous êtes a vraiment peur de faire ce choix, d'avancer avec vous, de passer à l'étape supérieure. Alors ça sera vraiment pour ça sera pour tout type de personnes, je pense. J'allais dire que ce serait plus pour les personnes qui ont une relation nouvelle et que leur autre a peut-être peur ici de se lancer avec eux, d'avancer, mais ça peut également être pour celles et ceux qui sont en couple depuis longtemps et qui voient que le mariage n'arrive pas, par exemple, ou que la personne en face n'a pas forcément envie d'avoir un enfant, de se marier, de vivre avec, enfin voilà. Je pense que cette personne ici se dit peut-être, ok, si j'y vais, ma vie va totalement changer, ça sera quelque chose d'assez gros de me mettre avec officiellement, et lorsque je vais faire ce choix, lorsque je vais me lancer, je pourrai pas retourner en arrière. Et c'est ça hein, qui lui fait peur. D'être peut-être je vais pas vous dire sous votre emprise, mais en tout cas d'être un peu coincé. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça peut faire peur, mais c'est peut-être juste parce que cette personne n'a pas l'habitude d'être en couple, ou justement parce qu'il ou elle a vécu une relation peut-être assez destructrice ou compliquée, et c'est pour ça que cette personne ici ne veut plus se tromper. Donc il ou elle réfléchit beaucoup sur votre relation ici. Voilà, donc je vais me mettre comme ça. De quoi est-ce que le Capricorne, donc vous, a peur,
On voit que vous avez peur, vous, par rapport à l'indépendance. Peut-être la vôtre, peut-être la sienne. Vous avez sûrement donc à peu près les mêmes peurs, hein. C'est pas totalement pareil, puisqu'ici je vois qu'il y a une personne qui hésite avant de se lancer. Vous, peut-être que vous n'hésitez pas, mais en même temps, vous savez que vous allez être beaucoup plus pris, que vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez. Et j'ai l'impression que durant un long moment, vous étiez un peu comme un loup solitaire. Et là, vous avez beaucoup de choses à remettre en place, donc c'est compliqué. D'être sérieux en amour, de sortir peut-être d'une certaine tristesse aussi que vous avez peut-être depuis un moment. C'est assez difficile pour vous. Alors, ici, il y a un problème au niveau de la relation, dans le sens où je voulais savoir ce qui pourrait être un souci, être un frein, vous freiner. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas totalement dit. Des personnes peut-être qui cachent quelque chose, le fait de tout le temps être en surface, il y a quelque chose ici à mettre en lumière. Je vais demander une précision là-dessus. Oh. On voit que c'est quelque chose ici qui apporte des tensions. Et ça peut également être la sexualité ici qui est cachée ou quelque chose comme ça. Lorsque je vous dis que c'est la sexualité ici qui est cachée, alors je ne sais pas exactement ce que ça peut être, mais j'espère vraiment que ça vous parlera parce que c'est assez important ici, j'ai l'impression. Ça peut être quelque chose d'assez fort quand même. Alors je ne sais pas s'il y a eu un problème à ce niveau, s'il y a une personne ici qui a vécu quelque chose de traumatisant ou une personne qui tout simplement a des envies, je ne vais pas vous dire particulières, hein, tout le monde a ses envies, mais voilà, donc ça peut être un problème, peut-être que là-dessus, il y a certains Capricornes qui ne s'entendront pas avec leur autre. Alors je vous dis ça comme ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est possible que pour certains Capricornes ce soit le cas. Il y a également un homme qui pourrait être problématique dans cette relation. Alors je ne sais pas si c'est un homme extérieur à cette relation ou si c'est l'homme dont on parle ici, hein, que ce soit vous, donc Capricorne, ou votre autre. Si vous êtes deux hommes, eh bien vous voyez de qui je parle. Hein. Essayez de voir ce que ça peut être. Mais ici, il peut y avoir quelqu'un qui est assez problématique dans cette relation. Alors ça peut être un ex, ça peut être la famille qui s'en mêle, le meilleur ami, bien sûr. S'il y a peut-être un homme ici qui est assez... qui n'a pas envie de se lancer dans une histoire d'amour et qui a peur de débuter quelque chose. C'est possible que ce soit ça. Et qui pourrait être assez, comme je disais tout à l'heure, jaloux par rapport à une histoire d'amour. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un homme qui est jaloux par rapport à une histoire d'amour. Donc sans doute la vôtre. Donc il y a quelqu'un ici dans le paysage qui essaie vraiment de peut-être mettre le bazar ou qui regarde ça d'un mauvais œil et qui pourrait, alors je ne vais pas vous dire intervenir forcément, mais si cet homme est un problème, c'est qu'à un moment il va peut-être faire des siennes. Donc méfiez-vous tout de même. On voit que votre autre attend tout de même, hein, quoi qu'il arrive ici,
une union avec vous, une réelle union, un engagement de votre part. Donc pour moi, cet engagement ici, c'est le fait d'aller plus loin que ce que vous avez déjà. Alors vous allez peut-être me dire qu'ici, enfin c'est bon, vous êtes déjà engagé, que la relation ici est officielle, vous avez officialisé tout ça auprès de vos proches, pour certains vous êtes peut-être même en ménage, peut-être que vous êtes mariés, c'est une relation exclusive en tout cas, et pourtant, cette personne en face en veut plus. Que ce soit une nouvelle relation où vous êtes juste en train de flirter ou quoi, cette personne veut plus. Et pour moi, donc, ce serait le fait de passer à l'étape supérieure. Malgré ses craintes, malgré le fait qu'il ou elle a du mal à le faire, à se lancer, à se décider, c'est au fond d'elle ou au fond de lui son envie, quoi. Donc, je vous dis pas de lui donner spécialement ce qu'il ou elle veut, mais peut-être que cette jalousie-là, c'est pas la peine de l'avoir parce que c'est quelqu'un qui tient à vous et qui a peut-être juste des craintes. Vous, dans votre vie sentimentale, vous avez envie donc d'une femme, pour les hommes peut-être, et si vous êtes une femme, vous avez peut-être envie de réfléchir, de penser à vous. Et j'ai l'impression que même si vous êtes un homme, cette énergie peut vraiment être celle du retrait et de l'introspection, parce qu'il y a quand même de la confusion ici. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de choses en tête, envie peut-être d'avancer et de réussir, mais de le faire correctement, de le faire d'une façon, d'une manière peut-être différente. Et pour ça, vous allez avoir besoin ou envie de prendre votre temps. J'ai vraiment cette impression-là que vous avez envie d'aller vers cette énergie de douceur ou votre sensibilité, eh bien vous allez peut-être travailler avec pour vous comprendre, pour comprendre la situation, comprendre l'autre, voir ce qu'il vous faut. Et là, vous n'êtes pas dans cette action, dans le fait de vous dévoiler encore totalement. On voit que vous attendez quelque chose de votre autre au niveau de sa vie sociale, de son entourage et peut-être de son travail. Je vais recouvrir ça pour voir ce que vous voulez exactement, ce que vous attendez de votre autre par rapport à ça. Vous attendez qu'elle saisisse quelque chose, une chance, une opportunité, quelque chose par rapport à sa vie sociale ou à son statut. Alors je sais pas exactement ce que ça pourrait être, mais on voit que vous allez lui demander de choisir, et même si vous n'osez pas le lui dire vraiment clairement, là vous avez envie qu'elle le fasse. Et je vois que tant que cette personne ici n'aura pas fait ce choix, n'aura pas décidé de déterminer quelque chose au niveau de sa vie ici sociale, que ce soit avec ses collègues, avec ses proches, eh bien la situation peut être assez tendue, enfin en tout cas ça peut être bloqué ici pour une femme, pour votre relation avec elle, ou enfin je sais pas exactement comment dire ça, mais on voit qu'il va y avoir des obstacles, il y aura toujours cet obstacle ici qui perdure, et ces problèmes, ces difficultés, et vous attendez vraiment qu'il ou elle fasse quelque chose ici pour débloquer ça. Là, c'est ce que votre autre attend de vous cet hiver. Il ou elle attend vraiment plus on va dire, de profondeur, de quelque chose de plus clair.
que vous puissiez vous dévoiler peut-être, dire ce que vous pensez, ce que vous voulez. Voilà, c'est ça, on voit ici, il y a la sagesse, des discussions peut-être très intenses, très profondes, et c'est ce que cette personne cherche. Donc là, j'ai l'impression qu'il ou elle a envie de vous voir vous dévoiler totalement, enfin, que ces discussions importantes ne soient plus bloquées, au contraire, d'avoir quelque chose de lumineux. Excusez-moi, je regarde toujours le dos de deck et c'est vrai que vous ne voyez pas, donc vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait à s'arrêter de parler. Mais je suis vraiment en train d'analyser un peu tout ce qu'il y a ici. Et c'est vrai que j'ai l'impression que cette personne, pour pouvoir avancer, pour bouger, pour avoir quelque chose d'assez vrai, d'assez pur, eh bien cette personne a envie de vous voir, pas vous battre, mais débloquer la situation par les mots pour avoir une réussite et une petite joie quoi, dans votre vie sentimentale. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Il fait extrêmement chaud. J'ai le soleil qui tape, comme vous le voyez ici, avec ce rayon. Et donc, j'ai dû ouvrir la fenêtre. Alors, quelles questions poser par rapport à tout ça? Ah oui. Quelle action? Par rapport à tout ça, à votre vie sentimentale, on vous demande d'être fort, d'être présent, d'être là, d'oser dire ce que vous souhaitez, Capricorne. J'ai l'impression que là aussi, on vous demande de prendre votre vie en main, de reprendre les rênes, d'être un peu maître de la situation. De toute façon, là, on voit que vous allez être dans une énergie de retrait. Vous avez peut-être envie de vous éloigner un peu cet hiver. Vous allez avoir envie, en tout cas, de vous éloigner. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder ce tirage. Et on vous conseille tout le contraire. Hein. On vous conseille ici d'être fort, d'être sûr de vous imposer aussi, hein, bien sûr. Je ne sais pas exactement la situation, mais là, il va falloir vous imposer et montrer que vous êtes prêt à aller de l'avant ou à aller vers cette personne. C'est vraiment un beau tirage finalement, mais c'est assez compliqué. Il y a des choses qui ne vont pas, j'ai l'impression, alors que vous avez tous deux envie de la même chose. Mais il peut y avoir pas mal de craintes ici. Je vais regarder avec d'autres oracles, hein, bien entendu, en tout cas avec un autre oracle. Les énergies qu'on vous conseille de suivre, par exemple, Capricorne. Les énergies qu'on vous demande de suivre, les trois, allez, pour avancer dans votre vie amoureuse. Alors, on vous demande d'être fort. Et pour moi, le fait d'être fort, c'est de faire les choses sans crier, de savoir ce que vous voulez exactement, d'être sûr de vous dire qu'au fond de vous, vous avez ce qu'il faut pour ne rien lâcher. C'est vraiment important. On vous conseille aussi l'abondance. Pour moi, quand on vous conseille l'abondance, c'est vraiment d'avoir un état d'esprit, aussi une façon de faire, une façon de parler, de communiquer avec les autres qui vous apporterait du bon et non le contraire. De savoir que les mots ont un pouvoir certain, que vos pensées ont également un certain pouvoir et que vous avez la force ici de manifester tout ce que vous voulez et tout ce à quoi vous pensez. Donc attention à tout ça et essayez vraiment d'attirer du bon, d'attirer des bonnes personnes vers vous et ça avec cohérence. Ici, vous avez le feu intérieur. Il faut suivre vraiment vos rêves, vos envies et ce qui est important pour vous ici. Donc, ne lâchez rien. Si vous poursuivez un rêve, si vous voulez quelqu'un, si vous voulez une relation, allez-y. De toute façon, avec la force intérieure, on voit que ça va sûrement se débloquer. Quoi qu'il en soit, ce sera important. Ici, on vous demande de faire preuve d'originalité ou de suivre vos rêves, toujours, hein, bien sûr, si cette relation est dite originale. Si par exemple, vous êtes totalement différents l'un de l'autre, si par exemple, cette personne a une différence d'âge avec vous, n'ayez pas peur, faites-le. N'ayez pas peur également de séduire cette personne par votre originalité, bien sûr. C'est sûrement ce qu'il ou elle aime ici. Et puis, ce sera vraiment là pour les personnes aussi qui débutent une relation.
faire preuve d'originalité. Je trouve ça vraiment bien. Et pour terminer, on vous dit de garder la foi. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Donc, on vous dit de garder la foi ici. Parce que je pense que ça, c'est vraiment la relation là qui vous... c'est une relation là qui vous tient vraiment à cœur. Vous avez vraiment envie d'y arriver, que ça avance, quel que soit le stade de cette histoire. Et peut-être que parfois, vous avez une petite baisse de morale ou de confiance et vous vous dites c'est trop long, mais ça n'arrivera jamais. Et avec cette carte, la foi, eh bien, ça vous redonne l'espoir dont vous avez besoin. Et ici, il y a la communication qui est en dos de deck. Et je pense que c'est la communication ici qui fera en sorte que cette relation grandisse, qui fera en sorte que cette relation s'épanouisse et soit telle que vous le souhaitez et que chacun s'y sente bien. Si vous voulez le succès, et plutôt que d'être toujours dans les rêves, dans la rêverie et toujours à attendre que ça se passe mais rien ne se passe, eh bien vous avez besoin de parler avec cette personne, de discuter avec et de trouver un moyen de le faire si vous êtes séparés, s'il y a un manque de communication. Alors je vous dis pas ici d'être le forceur ou la forceuse de l'année et de forcer l'autre à vous répondre, d'envoyer message sur message, d'appeler, de faire des faux comptes, voilà, non. Pas du tout, je ne vous dis pas ça. Mais si vous voyez qu'il y a une ouverture et que cette personne a juste du mal à se dévoiler, c'est quelque chose que l'on ressent quand même, eh bien n'hésitez pas à aller vers lui ou aller vers elle. Vous pouvez tenter, ensuite voilà, si vous êtes mal reçu, eh bien n'insistez pas bien sûr, mais essayez aussi de faire un pas vers cette personne. Capricorne, là c'est important je pense. J'adore ce tirage, déjà je le trouve très intéressant et puis le fait de prendre les cartes comme ça petit à petit, je trouve ça aussi très bien. N'hésitez pas si vous voulez des informations supplémentaires à regarder votre ascendant mais également votre signe lunaire. Vous pourriez avoir des messages intéressants, importants, des messages en plus de cela et ça pourrait compléter cette guidance. Donc n'hésitez pas à regarder, surtout votre signe lunaire je pense. Ouf, alors. Alors, on voit avec la magie de l'air que vous avez besoin de mettre un peu de magie dans votre communication et dans vos mots. Alors, la magie, ça peut être vraiment tout ce que vous voulez. Trouver les bons mots, mettre de la magie donc pour réussir à rétablir le contact, on va dire. Enfin, moi, je le prends vraiment de cette façon. Là, les discussions doivent aussi être intéressantes, être animées. Vous avez besoin que vos mots ici attirent cette personne. Quel que soit le stade encore de la relation, bien entendu. Que ce soit pour raviver la flamme, que ce soit pour séduire quelqu'un. Je trouve ça vraiment intéressant ici de mettre ce qu'il faut, de mettre les formes, certes, mais peut-être cette originalité dont on parlait tout à l'heure. Et ça, ce sera clairement pour le mois de décembre, en tout cas le début du mois. Il faut savoir que même quand je vous dis mois de décembre, janvier, février, ça ne veut pas dire que ça arrivera tout le temps à la date dont j'ai parlé. Pour certains, ce sera peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard. Je dis ça, c'est vraiment parce que pour le tirage, c'est bien plus intéressant de le faire ainsi. Et pour vous, c'est plus pratique de vous repérer, bien sûr. C'est comme lorsque je vous fais le tirage ici de décembre à février. Peut-être que ça débutera pour certains au mois de novembre. Hein. Peut-être que là, vous regardez la vidéo fin novembre et que ça vous parle déjà. Et peut-être que ce que je vous dis pour le mois de février vous parlera également pour le mois de mars, par exemple. C'est possible. On vous demande également de penser ou de faire des actions qui pourraient vous faire progresser dans cette relation enfin. Et pour progresser, il va falloir des changements. Vous ne pouvez pas rester tel que vous êtes. Vous ne pouvez pas continuer la relation telle qu'elle est actuellement. Que ce soit pour les célibataires qui ont besoin de changer un peu leur façon de faire, leur manière de penser, leur façon de communiquer, de chercher un peu l'amour,
ou que ce soit pour les couples qui ont déjà une relation bien établie, là, il y a des changements à mettre en place si vous voulez que ça avance. Sinon, ça n'avancera pas, bien entendu. Et surtout pour février, on vous demande d'être fort, d'être solide, d'être résistant finalement. Alors pour moi, lorsqu'on vous dit d'être fort et d'être solide, sûr de vous, bien ancré comme ça, c'est parce que, alors je ne veux pas vous dire que la tempête arrive, mais c'est parce que voilà, le plus gros arrive et que là c'est le moment de vous battre pour ce que vous voulez, le moment de dire vraiment ce que vous voulez, d'avancer avec quelqu'un, d'avancer aussi contre les personnes autour qui pourraient vous en empêcher. Donc c'est vraiment le moment où l'action arrive, où ça va enfin bouger et je dirais même enfin déménager. Donc accrochez-vous pour le mois de février à peu près. Je pense que là, il va y avoir un vrai changement pour vous. C'est vraiment le moment. Alors, je vais terminer avec une carte ici. Donc à la fin de l'hiver, vous en serez là en suivant tous ces conseils. Donc, on parle ici d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Je vous dis à la fin de l'hiver, hein, mais pour certains, ça peut arriver avant. Alors, c'est simple. Ici, si vous avez déjà des communications avec quelqu'un, bien sûr, ça risque de continuer. Il se peut que vous ayez rencontré une personne avant par un moyen de télécommunication, c'est-à-dire sur les sites, peu importe. Et cette personne, la discussion peut continuer de cette manière. Vous n'allez pas spécialement trop avancer autour de ça. Vous voyez, vous voir, c'est peut-être pas possible, voilà. Si vous avez rencontré cette personne d'une manière tout à fait banale, au travail, ou alors dans la rue, je ne sais pas, par des amis, par des proches, le fait de parler de moyens de télécommunication ici, c'est pas pour vous dire voilà, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre sur un site, pas du tout. C'est parce que c'est peut-être la façon dont vous allez beaucoup communiquer actuellement, beaucoup vous dévoiler et faire avancer tout ça, cette histoire. C'est possible que ce soit ça. Pour d'autres, bien sûr, si vous êtes déjà en couple, oui, vous pouvez peut-être faire une autre rencontre, c'est possible, bien entendu. Il y a plusieurs cas de figure et il y a beaucoup de Capricornes ici, même sur cette chaîne qui regarderont la vidéo et finalement, hein, ça vous parlera tous d'une certaine façon, peut-être d'une manière différente. Si vous recherchez quelqu'un ici, que vous allez donc sur les réseaux, sur les sites appropriés, peut-être que vous allez faire une rencontre, mais que pour l'instant, elle restera encore au stade de découverte, on va dire. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne signifie pas que ça va pas avancer. Mais en tout cas, c'est un peu d'espoir pour les célibataires ici qui ont envie de rencontrer quelqu'un pour le coup. Donc c'est vraiment une très bonne énergie. Dans tous les cas, n'ayez pas peur, ça veut dire qu'il y aura des communications, qu'il y aura quelque chose, un retour même de quelqu'un pour certains. Alors j'ai pas envie de vous faire miroiter le retour, n'y pensez pas trop bien entendu, mais c'est vrai que c'est possible que ça arrive là. Qu'il y ait des discussions vraiment très intéressantes, je ne vais pas vous dire forcément charmantes ou pleines d'amour et d'émotions, mais en tout cas il y a des discussions ici qui arrivent et qui seront intéressantes pour cet hiver. Donc on va en rester là, j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, qu'il vous parle, en tout cas qu'il parlera au plus de Capricorne possible et qu'il pourra vous aider, qu'il pourra vous accompagner pour tout cet hiver. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous laisse et je vous dis à très vite.